Il est important que vous compreniez que je reviens pour parler d'une notion qui, en sciences politiques, est vitale d'être comprise aujourd'hui et qui permettra justement à notre peuple d'éviter toute manipulation émanant des tenants de la plantation, des tenants qui sont eux-mêmes des marionnettes de l'oligarchie occidentale qui a constitué l'architecture de ce que l'on appelle aujourd'hui la France-Afrique 2.0. On va parler d'une notion en sciences politiques qui est extrêmement utilisée par l'un des plus grands pions du système néocolonial, de l'oligarchie africaine néolibérale, en l'occurrence du président Patrice Talon, qui a pris en otage mon pays depuis 2016 et qui a transformé ce pays qui auparavant, malgré toutes ses imperfections, était un pays qui appartenait à tous les Béninois et qui est aujourd'hui devenu un pays qui est la propriété d'une hyperclasse béninoise, de la bourgeoisie béninoise et des étrangers qui vivent une vie de rêve dans notre pays pendant que la majorité est brimée, économiquement asphyxiée et socialement persécutée. À tel point d'ailleurs que les dernières élections, petit aparté mais qui nous permettra de revenir plus globalement sur la réflexion, les dernières élections ont sanctionné massivement le gouvernement actuel à travers un taux d'abstention extrêmement élevé. On parle d'un petit peu moins de 70%, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 70% d'abstention, c'est-à-dire que quasiment 7 Béninois sur 10, un peu moins de 7 Béninois sur 10, ont boycotté les élections tant ils sont fatigués des manipulations, des tricheries, des escroqueries du gouvernement Talon, alors qu'auparavant, avant l'avènement du président Patrice Talon, le peuple béninois était l'un des peuples qui votait le plus, c'est important quand même qu'on puisse le rappeler, aux élections. Il est important que l'on comprenne que, parce que le président Patrice Talon, justement, est extrêmement conscient de la sanction du peuple béninois qui est fatigué et dégoûté de ces machinations, le président Patrice Talon a structuré avec sa marionnette numéro 1, Romuald Wadani, et sa mafia de manière globale, aux ordres de l'élite française, ils ont architecturé une stratégie qui permet de pouvoir invisibiliser la contestation interne en se donnant un assentiment, entre guillemets, en apparence populaire, extérieur, permettant de donner la sensation que c'est un régime novateur, idéal pour les populations africaines. Mais il est bizarre qu'un chef qui est idéal pour les populations africaines finisse lui-même par être massivement condamné par sa propre population, à tel point qu'il est obligé d'interdire l'opposition d'accéder aux élections présidentielles pour éviter justement d'avoir à répondre de ses exactions. On va parler aujourd'hui d'une méthodologie qui s'appelle l'astroturfing étatique, qui est en sciences politiques une discipline et un concept qui est extrêmement usité par les dirigeants impopulaires afin de manipuler l'opinion publique et d'invisibiliser toute contestation interne. Quand on parle d'astroturfing étatique, on parle d'abord de la notion d'astroturf. Qu'est-ce que c'est? L'astroturf, c'est l'appellation d'une pelouse synthétique aux États-Unis. D'accord? Et généralement, on oppose l'astroturf, pelouse synthétique, à grassroots, la racine de l'herbe en anglais, qui signifie l'herbe véritable. Et par la suite, par néologisme et évolution lexicale, grassroots, au départ racine de l'herbe véritable, est devenue l'appellation donnée aux masses populaires, par opposition à astroturfing, qui est justement le processus des masses artificielles. Le premier qui a usité justement ce concept d'astroturfing, c'est celui qui était à l'époque, dans les années 1980 aux États-Unis, sénateur Lloyd Bentsen, sénateur démocrate au Texas, qui avait subi, croyait-il au départ, une campagne massive de dénonciation des citoyens américains qui se sentaient en colère suite aux prises de décisions politiques qui étaient les siennes, aux choix politiques qui étaient les siens, et qui donc avait subi une campagne massive de harcèlement, de dénonciation, de contestation, croyait-il, du peuple. Après enquête, il s'était avéré que ce n'était pas en réalité une contestation des grassroots, mais c'était une contestation populaire artificielle, structurée, organisée par un lobby de compagnies d'assurance qui se sentait justement floué par les décisions du sénateur Lloyd Bentsen. Et plutôt que d'essayer de convaincre par le côté argumentatif, par la réflexion idéologique, par le débat d'idées, le débat intellectuel, la compagnie d'assurance a eu recours aux faux, des fausses adresses, des fausses personnes, des personnes complètement inventées, des faux courriers de dénonciation, des faux citoyens, et une campagne massive donnant la sensation que c'était le peuple qui se levait contre Lloyd Bentsen, alors qu'en réalité, ce n'était pas le peuple. C'était une manipulation de cette compagnie d'assurance. Et c'est à la suite de cette expérience que Lloyd Bentsen a parlé non pas d'une campagne de grassroots contre lui, mais d'une campagne d'astroturfing, c'est-à-dire une contestation populaire artificielle, en opposition justement à une contestation des grassroots. Et donc par la suite, cette notion d'astroturfing a de plus en plus été usitée par des États, très souvent impopulaires, qui avaient besoin de donner la sensation qu'ils étaient aimés des gens, alors qu'en réalité, leur peuple
les détestaient. Très important de pouvoir comprendre cette réalité. Et c'est ce qui s'est déroulé notamment avec le gouvernement béninois, qui fait face depuis 2016 à une montée en puissance d'une contestation qui n'a jamais eu lieu depuis les années précédant l'instauration du multipartisme en 1990. Plutôt que d'être dans une logique d'essayer de convaincre le peuple, d'essayer de promouvoir la justice sociale pour que ce ne soit pas une minorité qui vive la vie de rêve au Bénin, pendant que la majorité n'arrive pas, comme le reconnaît en privé Patrice Talon avec ses éléments, à joindre les deux bouts et avoir parfois même plus d'un repas par jour. Écoutez. Nous sommes encore dans la difficulté. Certains n'ont pas deux repas par jour. Parfois, certains n'ont pas un repas par jour. Plutôt que d'avoir à convaincre le peuple, le président Patrice Talon a décidé d'avoir recours à l'artificialité, notamment à travers l'achat d'influenceurs tourisme. Parce que Patrice Talon a très rapidement compris que comme sa politique néolibérale engendre l'injustice sociale de manière congénitale, il fallait qu'il puisse se focaliser non pas sur le développement humain, mais sur la réalité du développement infrastructurel. Construire des routes même si tu laisses ton peuple crever. Et quoi de mieux pour valoriser la construction de routes ou la construction de buildings pendant que la majorité du peuple est en train de s'enfoncer dans l'appauvrissement que d'acheter et de corrompre silencieusement des influenceurs tourisme qui font semblant de venir librement, de venir au hasard visiter le Bénin et qui jouent sur un complexe qui existe au sein de la diaspora, qui est de parler de l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Et partant de ce principe de cette Afrique qu'on ne vous montre pas, en se focalisant sur la réalité infrastructurelle, on finit par invisibiliser la question du social, la question de l'injustice, la question de la persécution politique, la question de la confiscation de tous les leviers de l'État, la question du coup d'État constitutionnel. Jamais ces influenceurs qui se présentent soi-disant comme apolitiques alors qu'ils sont extrêmement politiques ne font mention de ça. Et en saturant l'espace numérique de contenus liés à ces influenceurs prétendument touristes qui sont en réalité des agents d'influence du système néocolonial, on finit par n'avoir comme perception du Bénin qu'un pays qui se développe sans jamais parler de la politique inepte, néolibérale, politique d'injustice sociale qui se propage comme une gangrène à l'intérieur de la population béninoise. Et cette saturation de contenu numérique donne une sensation linéaire de perfection structurelle et étatique d'un pays qui avance parce qu'on finit par réduire la politique à la question de la matérialité et non pas de l'épanouissement de la population. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi grandes au Bénin qu'elles ne le sont en 2026. Et ça, c'est le résultat de la politique du président Patrice Talon. Et vous remarquez que c'est généralement les gens de l'extérieur, c'est-à-dire le public de ces influenceurs touristes, qui finissent par être persuadés par cette manipulation cognitive que le Bénin est un paradis. Et c'est en effet un paradis pour les étrangers qui viennent dans le cadre du tourisme. Mais ce paradis pour les étrangers qui, par la suite, s'ils décident de s'installer, rentrent dans le processus de la gentrification, n'est pas un paradis pour la population béninoise qui n'a jamais été autant noyée par l'injustice sociale. Et quand vous comprenez cela, vous rajoutez à cela le coup d'État constitutionnel permanent du président Patrice Talon, toutes ces manipulations liées à cette logique de vouloir tordre la Constitution, entraînent la volonté chez un certain nombre de Béninois qui n'ont même plus la possibilité de se présenter aux élections les plus importantes, puisque aujourd'hui l'opposition est exclue de manière méthodique, systématique et systémique de toute sphère de pouvoir. Cela fait comprendre que la seule solution, à un moment donné, c'est la révolution pour le peuple béninois et pour les corps constitués. Comprennent qui devra